Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Au sommaire, pas d'engouement pour les fêtes de fin d'année pour les habitants de la mairie de Bujumbura à quelques jours de la fête de Noël. La hausse des prix des marchandises dissuade plus d'un à penser à la célébration de ces fêtes. Vous les entendrez s'exprimer tout à l'heure. 450 millions de dollars américains d'appui financier pour soutenir le secteur industriel ont été sollicités par le Burundi lors du sommet États-Unis-Afrique la semaine dernière. Lors de son retour ce dimanche, le chef de l'État burundais indique qu'il a été demandé en contrepartie l'instauration d'une culture de transparence et de bonne gouvernance. Voilà pour les titres. Le Burundi a présenté le projet de protection des sols cultivables lors du sommet États-Unis-Afrique qui s'est déroulé la semaine dernière à Washington. À son retour ce dimanche, le chef de l'État burundais a indiqué avoir sollicité une somme de 450 millions de francs burundais comme appui financier afin d'appuyer le secteur de l'industrie de transformation agroalimentaire. Évariste Ndayishimiye ajoute que l'instauration de la bonne gouvernance a été l'une des conditions exigées pour que la Banque mondiale puisse soutenir le pays. Suivez. Il y a un projet qu'on est en train d'exécuter ensemble. Il a commencé avec peu de communes au Burundi, mais on l'a extendu au niveau national pour protéger le sol et ainsi planter des arbres. Ce projet contribue aussi dans le développement. On va continuer à s'entretenir avec la Banque mondiale. Après, nous avons rencontré les responsables du Fonds mondial international. C'est une institution en charge des finances. La Banque mondiale nous recommande de montrer là où on en est avec l'organisation pour savoir à quel niveau elle peut appuyer. Nous nous sommes bien entretenus. Il faut essayer d'asseoir la bonne gouvernance car c'est une exigence de la Banque mondiale. Il n'y a pas de pays où il y a de la corruption qu'on peut financer, non plus dans un pays où il y a des malversations économiques qu'elle peut accepter de financer. Je les avais demandé qu'avec le mois de janvier, on démarre l'implémentation de ce projet. Cela va avec un autre fonds qui appuie les opérateurs économiques privés. Nous avons demandé ce fonds de financer les investisseurs burundais avec un appui financier d'environ 450 millions de dollars afin qu'ils créent des entreprises de transformation pour que les cultivateurs aient le marché d'écoulement de leur production. Nous voulons que les Burundais augmentent la production ayant le marché d'écoulement. Nous souhaitons aussi établir le marché pour les producteurs. Pour y arriver, il faut que les opérateurs économiques aient les moyens financiers pour acheter le matériel nécessaire pour la création de grandes entreprises capables d'acheter toute la production de la population. La digitalisation des procédures de marché public va résoudre le problème de transparence du système. Propos de Jean-Claude Ndouimana, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics lors d'un point de presse ce mardi. L'insuffisance des moyens financiers et des ressources humaines pour couvrir toute l'étendue du territoire burundais sont les autres défis que rencontre le secteur, ajoute-t-il. Je vous prie de le suivre. L'ARMP fait face à l'insuffisance de moyens matériels et humains pour une couverture nationale. Vous savez que tous les marchés sont passés par les autorités contractantes sur tout le territoire du Burundi. Pour dire que l'ARMP n'a pas assez de moyens pour couvrir tout le territoire. L'ARMP également a un manque d'un outil de gestion. C'est-à-dire que les marchés qui sont passés à travers tout le pays avoisinent 4000, c'est-à-dire qu'il est difficile de faire un suivi de 4000 marchés
qui sont passés sur le territoire national. On va procéder à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Cela est prévu au Code des marchés publics, c'est-à-dire que désormais, à partir de l'exercice suivant, tous les marchés seront passés en ligne. La corruption, comme partout dans le monde, peut exister chez certaines autorités contractantes qui essaient de coopérer avec les soumissionnaires. Il y a des soumissionnaires qui se mettent ensemble pour essayer de gonfler les prix. Donc, la corruption, justement, on a mis en place cette plateforme pour essayer de réduire au maximum la corruption qui est dite ou qui est dans les marchés publics. Oui, la passation des marchés en ligne a beaucoup d'avantages. Notamment, on gagne en termes de temps, en termes de mode d'interaction entre les autorités contractantes et les soumissionnaires. Donc, bref, les marchés qui sont passés en ligne réduisent sensiblement les actes de corruption. L'alcool est le troisième facteur provoquant des décès prématurés. Inès Nchimirimana, médecin généraliste au sein du programme national de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, l'a dit ce lundi lors d'un atelier d'échange entre l'action plutôt de plaidoyer pour une législation sur l'alcool BAPA et différentes parties prenantes dans ce secteur. Elle précise que les méfaits liés à la consommation excessive de l'alcool sont entre autres une vision floue à court terme et les maladies chroniques telles que le diabète à long terme. Suivez-la. De l'atelier, nous avons parlé des méfaits liés à la consommation abusive de l'alcool sur la santé. Et parmi ces méfaits, il y a des méfaits à court terme, notamment changement d'humeur, la vision qui devient floue, et aussi l'équilibre, la personne n'arrive plus à bien être équilibrée. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, on aura ces maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension, les cancers, sans toutefois oublier les troubles mentaux. C'est vraiment un problème de santé publique à voir comment les jeunes burundais consomment de l'alcool. Donc on a besoin de sensibiliser ces jeunes ou bien pour leur aider à abandonner de consommer l'alcool pour eux. L'alcool occupe le 3e rang parmi les facteurs provoquant les décès prématurés. Donc pour les jeunes de moins de 18 ans, c'est interdit pour eux de consommer de l'alcool. Et pour les femmes enceintes et allaitantes, on leur recommande de ne pas consommer de l'alcool aussi parce que ça provoque aussi des méfaits sur leur bébé. Pour pallier à ce problème, on devrait sensibiliser surtout les jeunes parce que la plupart des jeunes et de ces mamans dont on parle ne savent pas les méfaits liés à la consommation abusive de l'alcool. Et pour eux, on doit souligner que c'est interdit. Je vous l'annonçais dans les titres. Pour clôturer ce journal, certains habitants de la mairie de Bujumbura, exerçant leurs activités au centre-ville, indiquent qu'ils ne sont pas prêts pour les fêtes de fin d'année. À quelques jours de ces fêtes, ils affirment qu'ils ne vont pas célébrer de la même manière que les années antérieures en raison de la cherté des marchandises sur les marchés. Ils réclament la revue à la baisse des prix de certains denrées alimentaires. Suivez-les. Concernant les préparatifs pour les fêtes de fin d'année, pour moi, ça ne me dit rien. Ces jours, je vais les passer comme tant d'autres, parce que tout s'est tempéré. La vie est chère. On ne trouve pas d'argent, c'est-à-dire que lorsque les jours de fête vont arriver, tout ce que je vais pouvoir acheter, même un demi-kilo de haricots et 1 kilo de riz, je vais rendre grâce. Que les autorités envisagent comment nous sortir de cette situation, car nous vivons des moments durs. Par exemple, c'est pas facile pour nous de trouver de quoi nourrir 3 à 4 enfants. 1 kilo de haricots coûte 3400 à 3500 francs le kilo, et c'est difficile de trouver un accompagnement pour rassasier toute la famille. C'est un sérieux que les autorités nous aident. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'argent. Chaque personne peut célébrer comme il l'entend. Les gens n'ont pas les mêmes moyens. Il y en a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Nous sommes en train de bien préparer pour la fête de Noël et de bonne année.
car lorsqu'une année s'écoule et une autre débute, étant en vie. Vraiment, on est contente et on rend grâce. Il n'y a plus d'argent. Moi, je vends des avocats et si j'analyse bien, mes avocats ne s'écoulent pas de la même façon que dans le temps. Pour ces fêtes, je vais utiliser toutes mes économies pour faire plaisir à mes enfants. Et si je ne trouve pas d'argent, ils vont remarquer mes efforts. Nous demandons qu'ils fassent tout pour diminuer les prix des denrées alimentaires, car c'est difficile de nourrir 5 à 4 enfants alors que tu as un capital de 5 000 à 10 000. Eh bien, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.